puissons s'appuyer sur ce qui est important, qui est le guide, qui est la Bible. Voilà pourquoi je suis content. Nous sommes dans cette histoire de pardon des péchés. Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Et c'est ici qu'on gagne le ticket pour aller au paradis. C'est pas qu'on va mourir, puis le Seigneur va dire, bon, quand tu as fait quoi, bon, viens, attends, regarder le paradis. Non. Donc le chrétien, normalement, c'est celui qui a l'assurance de son salut. Le salut, c'est être sauvé de ses péchés. Nous tous, on a entendu parler de Jésus. Le seul but pour lequel le Christ est venu sur la terre, Matthieu 1, 21 dit, c'est celui-là qui nous sauvera de nos péchés. Donc si Christ a quitté son trône et qu'il est venu sur la terre, faire un travail, la question qu'on doit se poser qui est fondamentale, quand Christ est venu, a-t-il réussi à sa mission? S'il a réussi à sa mission, est-ce que le problème du péché demeure? Alors si le problème du péché demeure, on fait comment actuellement? Parce que si l'homme était capable, depuis le jardin, de résoudre le problème du péché, Christ serait reçu aussi. Chacun, dans son intelligence, serait rentré dans sa chambre. Peu importe où il est, il aurait demandé pardon à Dieu pour le péché. Le problème, c'est le pardon, qui est mal compris dans la chrétienté. Voilà pourquoi, avant que Jésus ne vienne, comme ils étaient en train d'expliquer, il a donné d'abord une première loi. Il y a la loi du salut, c'est-à-dire il y a la loi du pardon, et puis il y a la loi des commandements, c'est-à-dire 10 commandements et 603 articles de loi que Dieu a donné à Moïse. Exode 20, Deutéronome 28. Et c'est réparti là. Il va donner la loi sur ce qu'on doit manger, comment on doit se vertir, comment on doit se marier, comment on doit divorcer, comment on doit se pardonner, comment est-ce qu'on doit planter, etc. Les animaux même qu'on doit manger, qu'on ne doit pas manger. Mais le problème, c'est qu'on nous a limités, nous tous, aux 10 commandements. Dans les 10 commandements, tu ne vas pas pouvoir sauter ta soeur. Dans les 10 commandements, tu ne vas pas pouvoir sauter l'animal. Est-ce à dire que si je sors avec un animal, je suis passible de péché ou non? C'est ce qu'on va appeler les articles de loi. C'est-à-dire 10 commandements, c'est le socle. Et c'est le développement des 10 commandements qui sont répartis en 603. Mais quand Dieu finit de donner la loi de Moïse, il est tellement sage. Qu'est-ce qu'il va dire aux hommes? Il dit celui qui pêche contre un seul commandement devient coupable de toute la loi. Autrement dit, c'est 10 commandements et 603 articles de loi. Si moi j'ai menti et toi tu as tué, devant Dieu nous deux on doit aller en enfer. Si tu as respecté 9, que moi j'ai respecté 2, devant Dieu nous deux on doit aller en enfer. Mais la notion de la chrétienté va venir dire on doit faire l'effort. L'effort n'est pas biblique. Ça n'existe pas. Avec Dieu, soit il respecte, soit il ne respecte pas. Mais il a vu que quand il a donné la loi de Moïse, tous les hommes ont échoué. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui est capable d'observer pour toute la loi, même qu'il a le pouvoir de le faire. Et c'est ce que Paul a expliqué dans le texte de Romains 7. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Quand je vais faire le bien, le mal reste attaché à moi. Si je fais le mal, ce n'est plus moi qui le fais. Alors qu'il le fait, il dit c'est le péché qui habite en moi. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce quoi de péché. Donc il y a une chose qui est claire. Quand on meurt, on a 3 entités, l'âme, l'esprit et la chair. Tout le monde dit l'âme retourne à Dieu. C'est pas ça. L'esprit retourne au séjour des morts. Mais la chair va à bout. Pourquoi la chair ne monte pas? Paul nous répond en Corinthiens que ce qui est corruptible ne peut pas hériter ce qui est incorruptible. Mais pourquoi Dieu nous laisse encore une chair de péché? Jésus-Christ a accompli tout. À la croix, il dit tout est accompli. Et puis on chante à la croix, Jésus a tout payé. Quand tu demandes, tu dis, tu es pécheur, il dit oui. Un pécheur va où il est en enfer. Tu es enfant de Dieu, il dit oui. Il dit bon, l'esprit est comment? Il est saint. Jésus est saint. Le Père est saint. Les apôtres sont saints. Mais malheureusement, nous en tant que nouveaux chrétiens, on a mis dans notre esprit que nous sommes pécheurs. Parce que chez nous, on pense que c'est quand on pêche qu'on est pécheur. Or, c'est parce qu'on est pécheur qu'on pêche. C'est pas ça qu'on me comprend. Un manguier, mais qu'il n'a pas produit des mangues, quand la saison n'est pas encore arrivée, quand tu le regardes, c'est un manguier. Parce qu'il a toutes les caractéristiques d'un manguier. Donc quand la saison des mangues viendra, tu vois. Donc le fait qu'on soit devenu pécheur est une grâce. Mais une grâce qui est malsaine parce que c'est une grâce héritée d'Adam. Selon les textes de Romains 5, 12. Adam pêche dans le jardin. Tous les descendants d'Adam naissent pécheurs. Le bébé qui a né demain, il est pécheur. Lui qui naît aujourd'hui, il est pécheur. Donc il est devenu pécheur pas parce qu'il a péché, mais il a hérité de la nature pécheresse de sa maman, de son papa, jusqu'à Adam. Donc être pécheur n'est pas le fruit de l'effort de quelqu'un. C'est comme cette bouteille qui est là. Si je demande c'est quoi, vous allez dire que c'est mon coup. Si les gens aiment bissap, vous allez dire que c'est bissap. Donc la bouteille n'est pas le problème, mais c'est le contenu qui va donner le nom à la bouteille. Or quand Dieu regarde au ciel, il dit que tu es pécheur, tu n'es pas encore péché, tu n'as pas encore chez femme de quelqu'un, tu n'es pas encore allé à l'hôtel, tu n'es pas encore masturbé, mais il te dit le pécheur. Pourquoi? Marc 7, 20 23 dit que dans le cœur de l'homme, il y a le vol. Dans le cœur de l'homme, il y a l'adultère. Donc si dans mon cœur, il y a le vol, il y a l'adultère,
Il y a quoi encore? Aidez-moi. Il y a les mauvaises pensées, il y a la calomnie, il y a le vol, il y a la cupidité. Donc je n'ai même pas encore commis le péché, que tous ces péchés sont derrière moi. Et puis Dieu qui vient et dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, sachant très bien que c'est en moi. Et dans ma quête, dans ma recherche de devenir saint, je vais arrêter de mentir, je mens. Je vais arrêter de voler, je vole. Et puis dans le Nouveau Testament, puisque l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, Dieu donne des choses. Et dans le Nouveau Testament, il révèle pourquoi il a donné. Donc quand on vient dans le Nouveau Testament, Romains 3, 18 à 19 à 21, il dit que la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée. Donc quand Dieu aussi dit, qui a pu devenir saint à la loi? Qui n'a jamais menti? Qui n'a rien volé? Nous, toute notre bouche est fermée. Afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car par la loi, personne ne sera déclaré juste. Mais pourquoi Dieu a donné la loi? Il dit c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc quand Dieu dit tu ne voleras pas, quand tu te vois en train de voler, tu t'en rends compte que tu as péché. Donc le but de la loi était là pour nous montrer que le péché. Mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu est le docteur par excellence. Jésus est le docteur par excellence. Un bon docteur là, avant de te sauver de ta maladie, il te demande de faire un examen. Mais l'examen est comme la loi qui va déceler la maladie du péché cachée dans notre âme, dans notre cœur. Et quand la loi a montré que je mens, je vole, je suis cupide, et si c'est là, je n'ai pas le choix que d'admettre que devant la loi, je mérite d'aller en enfer. Il dit tu es intelligent. Et que maintenant que tu sais que tu es un pécheur, alors la loi qui ne te sauvera pas sur la première alliance, moi je vais te donner mon fils qui viendra sur la terre pour te sauver. Mais dans la première alliance, puisque Jésus n'était pas encore arrivé physiquement, Dieu avait donné une image de Jésus sous forme de loi, à savoir les animaux sacrificiels. Il dit voilà ça, si vous péchez, comme je suis miséricordieux, comme j'aime les hommes, que je vais les sauver, un animal sans défaut, sans tâche. Lévitique 1, Lévitique 4, Lévitique 5, Lévitique 16, 20 à 22. Vous allez voir ça là. Donc il fallait donner un animal sans défaut, sans tâche. Il dit, pour qu'il y ait un animal sans défaut, il fallait qu'il y ait un tabernacle. Et c'est dans le tabernacle que quand toi tu pêches, tu viens, quand ton sang, on le regarde, il n'est pas boiteux, il n'est pas malade. Et le pécheur devait imposer sa main sur la tête de l'animal. Donc il vient son mouton, mais il ne le tue pas, le sang ne verse pas. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de... Mais pour que le sang verse, il faut que les péchés de celui qui a commis là, soient transférés à l'animal qui est innocent. Voilà pourquoi le principe de l'imposition des mains. Donc l'imposition des mains signifie transférer, donner. Donc quand on imposait les mains à l'animal, nos péchés automatiquement étaient transférés à l'animal. Et comme le salaire du péché c'est la mort, l'animal mourait à notre place. Et nous on partait ce jour-là, on faisait quoi parler, on était sans péché. Et puis, Hébreu te dit que tout ça là, c'était un préfigure de Jésus-Christ. Quand Jésus vient dans le Nouveau Testament, on le présente en tant que l'agneau de quoi? De Dieu. Ensuite, dans l'Ancien Testament, il y avait un animal qui demandait pardon pour les péchés. Mais on veut que le sang de l'animal le verse, il fallait qu'on lui transfère les péchés. Mais si Jésus est l'agneau sans défaut, sans tâche, alors la question qu'on se pose, qui est le sacrificateur qui lui a transmis les péchés? Et comme Dieu est sage, il dit dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient choisis selon une lignée de sacrificateurs, descendant de Lévi, parce qu'il y avait 10 tribus en Israël. Si tu n'es pas lévite, descendant d'Aaron, tu ne peux pas transférer les péchés sur quelqu'un. C'est impossible. Donc même pour demander pardon, il y avait une règle. Tu vas te lever, tu t'appelles Coin, tu donnes pardon pour les péchés. Tu t'appelles quelque chose là-bas, Fanta, on dit non, on dit il y a une famille. Si on vient encore, on dit c'est les Atiers qui, comme je suis Atier souffré, on dit c'est les Atiers qui demandent pardon pour les péchés. De quelle famille? De la famille d'Ardoko que je suis. Alors, cette non-famille seulement là, c'est non habilitable, mais pardon pour tous les péchés des Ivoiriens. Et c'était la loi de Dieu, c'est pas à discuter. Comme on est pris par le temps, je ne vais pas lire beaucoup de tests. Parce que je n'aime pas beaucoup rentrer dans certaines choses. Je peux donner après en inbox. Amen. Et c'est ce qu'on se présente là-bas. Voilà le paradis qui est là. Voilà qu'on a mis le principe en haut, Ancien Testament, en bas, Nouveau Testament. On dit, Jésus est l'animal sans défaut, sans tâche. On demande aux gens, où Jésus a pris les péchés, on dit c'est à la croix. Il dit, en bon, c'est à la croix. Mais s'il y a la croix, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'Ésaïe dit. Ésaïe dit, Jésus-Christ était frappé pour nos... C'est quand ton enfant commet une gaffe que tu le frappes. Et si tu es fâché, tu termines la sanction pour dire aujourd'hui tu ne sois pas. Donc si Jésus était frappé pour nos péchés, regardons dans l'histoire, à quel moment Jésus était frappé? On dit qu'il a reçu 40 coups moins depuis Pilate. Jusqu'à la croix, jusqu'avant d'arriver à la croix, on le chicotait. Donc s'il était frappé pour nos péchés depuis Pilate, c'est qu'il avait pris les péchés quelque part. Donc on se pose la question. On dit que le principe pour transmettre les péchés, c'est par imposition des mains sur l'animal. On regarde dans toute l'histoire qui a eu la chance de mettre sa main sur la tête de Jésus et où. On voit qu'il y a un seul monsieur dans l'histoire à la question de Jean-Baptiste. Donc si Jean-Baptiste a transmis ses péchés, on dit non, c'est pas possible. Si c'est lui, c'est qu'il faut qu'il soit descendant des sacrificateurs. Il faut que son père soit descendant.